Ça a l'air ridicule, n'est-ce pas? Alors, notez que la plupart des personnes n'ont pas cette épargne de 500 000. La première étape, l'étape 1, vous allez voir avec moi, et ça s'affiche à l'écran d'ailleurs, épargne de 500 000. Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, la toute première étape, c'est de pouvoir stopper l'endettement. Donc, pour stopper l'endettement et faire face aux vraies urgences, il faut avoir un minimum de fonds. Et l'étape 1 dit, il faut avoir 500 000 francs ou 750 € pour ceux qui nous regardent depuis la France. Donc, c'est peut-être assez simple, mais notez que pour un pays, par exemple, comme les États-Unis, 60% des personnes n'ont pas l'équivalent de 1 000 $ à peu près quand on faisait cette statistique-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident. Et ici, par rapport aux statistiques que nous avons, la grande majorité, plus de 50% des personnes, n'ont pas un montant de 500 000 francs mis de côté. C'est quoi la conséquence? Quand on n'a pas ce minimum mis de côté, la première chose que ça va faire, c'est que ça va nous amener automatiquement, en cas d'urgence, comme ça arrivera toujours, parce que la vie est faite d'imprévus, on va recourir à l'endettement. Donc, si on n'a pas un minimum, un fonds en espèces, je n'ai pas demandé d'avoir de l'argent dans une tontine ou bien de l'argent dans un terrain qu'on va pouvoir vendre, mais c'est d'avoir de l'argent prêt à être utilisé, de l'argent liquide. 500 000, c'est l'étape numéro 1. Ceux qui ont pu l'expérimenter se sont rendus compte que, en rentrant à la maison, vous avez un cas de maladie d'un enfant, vous avez un cas d'accident de crevaison, par exemple, de votre voiture, un cas d'éclatement de pneu de votre voiture, vous avez un appareil électroménager qui est défectueux. Au lieu de recourir immédiatement à l'endettement, vous allez puiser dans ce fonds d'urgence-là pour pouvoir effectivement régler ce problème-là.